Aujourd'hui, je vais vous parler de comment sortir des crises d'angoisse. Et on va voir ça ensemble maintenant. Alors quand on a des crises d'angoisse, eh bien c'est très pénible pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Et si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, eh bien vous avez remarqué peut-être que c'est toujours le même protocole qui se met en place. C'est-à-dire qu'il y a une première phase où vous avez des symptômes physiques qui vous indiquent que vous allez faire une crise d'angoisse. Alors les symptômes physiques, c'est la respiration qui s'accélère, c'est le cœur qui bat plus vite, c'est les jambes qui tremblent, ça peut être un nœud dans le ventre ou une oppression dans la poitrine. Et ce protocole de crise d'angoisse, ces symptômes physiques, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours dans le même ordre. Si vous observez bien ce qui se passe, ça commence d'abord par la respiration qui devient plus courte, puis ensuite ça va être le cœur qui bat plus vite, puis ensuite les autres symptômes qui vont se mettre en place. Si vous ralentissiez le temps à ce moment, au moment où la crise d'angoisse monte, parce que ça monte en 1 seconde, 2 secondes, ça va très vite. Si vous ralentissiez ce temps-là, eh bien vous pourriez décrire un à un les symptômes qui apparaissent selon un protocole très personnel. Ça, c'est la première phase, la phase des symptômes physiques. Et alors tout de suite après, il y a une deuxième phase qui vient immédiatement après. Tout ça, ça se passe encore une fois en 1 ou 2 secondes. Eh bien, à ce moment-là, la deuxième phase, c'est que le mental prend la suite. C'est-à-dire que le mental se dit, si le corps ressent ces symptômes physiques, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Et alors à ce moment-là, le mental scanne un peu votre environnement autour de vous et se dit, si je ressens ça, c'est que je suis en train d'angoisser, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi et que la foule me fait peur, ou je suis en train d'angoisser pour autre chose. Le mental se trouve une raison. Et il va partir en vrille à ce moment-là. Il va se dire, voilà, je suis en train d'angoisser, je vais mourir, blablabla, blablabla, et c'est la crise d'angoisse. Alors je vais vous donner aujourd'hui une technique simple pour sortir de ces fameuses crises d'angoisse. Donc je vous le répète, il y a 2 phases. Il y a la phase 1 des symptômes physiques, c'est toujours un protocole qui est toujours le même d'une fois sur l'autre. Et 2, après, le mental part en live. Donc ce que vous pouvez faire la prochaine fois que vous ressentez les premiers symptômes de la crise d'angoisse, que vous connaissez bien, parce que c'est toujours les mêmes, ce que vous faites, ce que je vais vous demander de faire, c'est dès les premiers symptômes, commentez ce qui se passe dans votre corps. Dès que vous sentez, par exemple, que votre respiration commence à être plus courte, eh bien, je voudrais que mentalement, dans votre tête, vous commentiez ça. Un peu comme un journaliste qui commenterait un événement de façon très neutre. Et vous vous dites, tiens, bien, ma respiration commence à être plus courte. Ensuite, c'est le cœur qui bat plus vite. Tiens, mon cœur est en train de battre plus vite. Tiens, je commence à avoir les jambes qui commencent à être flageolantes. Tiens, j'ai un nœud dans la gorge. Tiens, j'ai une oppression dans la poitrine. Peu importe. Commentez chaque sensation qui apparaît dans votre corps. Et ce faisant, en commentant les sensations désagréables qui se passent dans votre corps à cet instant-là, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous occupez votre mental. Et comme vous occupez votre mental, eh bien, il va oublier de passer en phase 2, c'est-à-dire de partir en live sur des raisons pour lesquelles vous feriez une crise d'angoisse ou sur l'idée que vous allez mourir, etc., etc. Donc, je résume. Dès le prochain début de crise d'angoisse, ce que vous faites, c'est que vous commentez ce qui se passe dans votre corps, ce que vous ressentez. Si vous ressentez le cœur qui bat plus vite, si vous ressentez la respiration qui devient plus courte, si vous ressentez des choses au niveau des jambes, des fourmis dans les doigts, une oppression dans la poitrine, peu importe, vous le commentez dans votre esprit chaque fois, comme si vous étiez un commentateur, un journaliste qui racontait un événement. Et ça va occuper votre mental. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, la crise d'angoisse va redescendre comme un soufflet, ça va retomber tout seul. Faites ça 1 fois, faites ça 2 fois, faites ça 3 fois et ressentez comment vous reprenez le contrôle sur ces moments-là. Ça va vous donner confiance en vous, vous allez vous sentir mieux et vous allez sentir surtout que les crises d'angoisse sont de moins en moins nombreuses, que de plus en plus vous reprenez le contrôle.
Alors voilà, cette technique est très efficace contre les crises d'angoisse, mais le savoir, ça ne suffit pas, il faut le faire. Donc, lors de vos prochains débuts de crise d'angoisse, n'hésitez pas à commenter ce qui se passe dans votre corps au moment où vous ressentez ces symptômes. Et ensuite, vous allez ressentir comment eh bien, l'effet redescend, que vous reprenez le contrôle. Et ça, c'est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des commentaires ou des retours d'expérience à faire sur cette technique, n'hésitez pas à le laisser sous la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager autour de vous aux gens que ça pourrait aider. Et n'hésitez pas à liker la vidéo en appuyant sur le petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, eh bien vous ne likez pas. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.